Bonjour à vous. Alors, je viens de vivre un truc lunaire. Je vous jure, j'ai pas encore tout absorbé. Je vais vous expliquer ça. On est dimanche, je me rends à une braderie militaire. Voilà. Alors, au début, je vais pas là. Il y a un événement sportif pas loin, un truc que je veux aller jeter un coup d'œil, c'est sympa. Et puis je vois qu'il y a une braderie militaire pas loin sur la route. Je m'arrête, j'y vais. Et je trouve des trucs sympas en fait. Ça fait très longtemps que j'ai cherché à retrouver ces genouillères là parce que c'est des vrais trucs de l'armée. Hein. Pour ceux qui ne croient pas, vous verrez la marque, c'est des trucs de légionnaires. Et du coup, je les utilisais pour le boulot. C'est quelqu'un qui me les avait donnés. J'en avais perdu une sur les deux, donc j'ai vu ça, j'ai racheté ça et j'ai trouvé ce truc super sympa. C'est un thermos militaire avec 2 tasses à café, avec le petit biconio là, et en même temps, ça sert de truc de défense. Et vous voyez, je vous mens pas, hein, Mayotte, c'est le truc de la Légion qu'ils ont reçu pour Noël 2015. Alors là, vous le voyez mal parce que c'est TikTok, en plus ça filme à l'envers, mais c'est pas grave. Et donc j'achète ces 2 trucs-là, et puis je passe un moment, il y a plein de trucs à voir. Voilà, je me dis même, je vais peut-être acheter d'autres trucs plus tard, quoi. Et puis, en fait, je vois qu'il y a un mec qui commence à me zioter. Je dirais pas l'âge, tout ça, je vais essayer de pas donner d'informations là-dessus. Et le mec commence à me zioter un peu, tout ça, et je vois qu'il y a des gars qui commencent à tourner autour de moi, tout ça. Et puis, il y a un moment de temps, il y a une gamine du coin qui vient me voir, que je connais aussi, et puis qui me dit, ouais, on a montré à ce gars-là parce que c'est un colonel, voilà, de l'armée. C'est un colonel, il est passé par ci, par là, il a fait ci, il a fait ça, et voilà. Et du coup, on lui a montré ce que tu fais. On lui a montré ce que tu fais sur les réseaux sociaux, tout ça. Et puis, tu peux aller le voir si tu veux. Voilà. Donc, le mec me demande pas d'aller le voir ni rien du tout. Il me dit, tu peux aller le voir si tu veux. Donc, je vais le voir. Et puis, le mec, mais bon, c'est hyper intéressant. Hein, je peux vous dire, un vrai de vrai, quoi. C'est putain, s'ils étaient tous comme lui, je peux vous dire, on n'aurait pas la tête sous ce niveau de flotte en ce moment, quoi. Enfin, sous ce niveau en ce moment. Et un mec vraiment sensationnel. Il m'explique ce qu'il a fait. C'est du très lourd. Le mec a renvoyé, il a fait des trucs, c'est vraiment du très lourd. Et le mec aussi m'explique, il est intelligent, quoi, et que il aimerait que je le filme. Comme il dit, c'est toi qui décides. Si tu veux que ça dure 1 minute, on fera 1 minute. Mais j'en ai bien pour 5-10 minutes. Hein. Puis si on fait une petite interview, tout ça, ça peut durer 15-20 minutes. Je le sais. C'est ce que je lui dis tout de suite. Et puis voilà. Mais par contre, j'aimerais qu'avant de démarrer ça, déjà qu'on discute, savoir 2-3 sujets. Est-ce que vous pensez, puis moi pareil en fait. Donc voilà, savoir un peu à qui j'ai affaire. Et puis en même temps qu'on va discuter, je vais rédiger une structure de questions, d'interviews, et puis on le fera après, comme ça je vous montrerai même la structure, je vais pas chercher à vous faire du mal, quoi, voilà. Et de toute façon, il a vu ce que j'ai fait pendant plus d'1 heure et demie, donc voilà, il le sait. Et puis, donc, pendant qu'on discute, tout ça, je commence à prendre mes notes et tout, et en fait, au moment où on commence, hein, c'est-à-dire le moment où on échange nos coordonnées, heureusement, on a eu le temps d'échanger nos coordonnées, et au moment où je commence, poser le téléphone sur le socle, voilà, bref, y a un espèce de mec, je sais pas moi, une cinquantaine d'années, début de cinquantaine, fin de quarantaine, une barbe comme ça, les cheveux longs, qui pue d'ailleurs, hein, pour information, il puait, c'était nauséabond, et c'est un proche de ce haut gradé militaire, voilà, un mec très proche. Alors j'ai dit colonel, hein, il est pas colonel, j'ai fait exprès de dire colonel, pour me dire dans la tête, voilà, pas donner d'informations que je veux pas donner. Et du coup, ce mec arrive hyper virulent, hyper violent, hein, il commence à insulter, machin, casser des couilles, tout ça, et en fait, je comprends en quelques secondes que d'autres ont essayé de le calmer, et puis d'autres l'ont chauffé sur le fait que j'étais un journaliste mainstream, en fait. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Déjà, je suis pas journaliste, et que j'étais du mainstream, et que j'allais essayer de faire chier ce mec-là, de le piéger, et je comprends qu'ils se connaissent très bien, et qu'ils sont même probablement de la même famille, parce que je l'ai compris dans la façon dont ce haut militaire n'a pas osé le rabrouer, en fait, si vous voulez. J'ai juste eu le temps de lui dire, ce que vous faites, c'est pas bien, parce qu'il était hyper vindicatif, hein, il voulait se battre, hein, très clairement, hein. Voilà, il était bourré, enfin, voilà, et alors, je vais pas passer 10 minutes là-dessus, quoi, mais le militaire, j'ai juste eu le temps de dire à ce gars, j'ai dit, ce que vous faites, c'est pas bien, en fait. J'ai dit, vous croyez que ce gars-là, il est pas assez intelligent pour me dire ce qu'il a à me dire, quoi. Puis j'ai dit, on est en train de démarrer quelque chose à sa demande. Voilà. Et là, il prend le relais. Et dans la façon dont il prend le relais vis-à-vis de lui, je vois que c'est peut-être son neveu, son beau-fils ou son j'en sais rien. Mais je vois qu'il n'ose pas y aller vraiment, quoi. Et puis, il vient me voir et puis il me dit tout doucement, il me dit, de toute façon, vous avez mon numéro, on se rappelle, il n'y a pas 10 000 kilomètres à faire chacun pour se capter, et on va faire ça, voilà, parce que moi, je suis intelligent, je sais ce qui est dangereux de dire, je sais ce qui est illégal de dire. C'est comme De Villiers, par exemple, quand il passe à la télé, il balance des dossiers de fou. Bon, il va pas en prison pour ça. Donc ce mec est malin et il me le fait comprendre, quoi, voilà. Donc, je m'en vais. Le mec me poursuit, hein. Il me poursuit. Ouais. Parce qu'en plus, je réponds au téléphone à quelqu'un, je mets le haut-parleur pas fort.
Et en fait, il croit que je suis en train de l'insulter en partant, que je dois dire sale con ou machin, et il me court après, quoi, pour me dire te mets pas à 10 mètres de moi si tu me dis des trucs, machin, tout ça. Mais il était complètement vénère. Impossible de ramener, parce que de toute façon, il était en mode, il y a un journaliste qui est là, je vais faire le boss devant les vrais militaires qui sont là, parce que lui en était peut-être un, hein, mais un mec comme ça, il ne peut plus faire guerrière, c'est pas possible. Et voilà, quoi. Et c'est choquant, et ça soulève cette vraie question de, mais en fait, quand les gens vont vraiment ouvrir les yeux, on va faire quoi de ces mecs-là? Vous voyez ce que je veux dire? Qui sont vindicatifs, en fait, qui sont les fascistes modernes d'aujourd'hui. Voilà. On va faire quoi de ces mecs-là? Parce qu'en plus, le pire, c'est que ce mec-là pense probablement 95% des choses que je pense. Voilà. Et il est peut-être même intéressant, pris à partie. Pas à faire son numéro devant les copains, la famille, et puis des vrais militaires qui sont là, alors que le mec fait une braderie militaire avec son stand. Donc il est... Voilà, il y avait cet effet-là aussi. Mais voilà, j'en suis choqué parce que je me dis, putain, voilà, on allait démarrer un truc incroyable qui n'était pas prévu. Alors ça va se refaire, voilà. Mais je suis dégoûté, quoi. Je suis dégoûté, vraiment dégoûté. Et qu'est-ce qu'on va faire de ces mecs-là? Voilà, des mecs qui sont conscients, qui acceptent le truc, mais qui sont dans une espèce de violence, mais qui est une réaction. Hein. C'est action-réaction. Ces mecs-là, ils ont été créés par quelque chose. Eux aussi, hein, la division, elle a entraîné toutes sortes de choses. Donc voilà, il va falloir rester super zen. Il va pas falloir avoir trop d'ego et vouloir péter la gueule du mec avec qui on n'est pas d'accord à chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec lui, parce qu'on va pas y arriver. On va pas y arriver, quoi. Vous vous rendez compte, j'avais un haut gradé de l'armée, un mec qui a fait toutes les zones de guerre de ouf. Oh là là, et on est en train de parler de Yakovlev, quoi. Vous voyez, on est en train de parler de Yakovlev, c'était démarré, quoi. Je suis blasé. C'était hyper intéressant. Et sur le dossier Yakovlev, je suis pas bon. Alors, ça me permettra au moins de le bosser là cet après-midi, un peu rapidement, certes, parce qu'apparemment il y a beaucoup de choses à dire. C'est pas qu'un après-midi qu'il faut bosser sur Yakovlev. Mais voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire de ces mecs-là? Je veux dire, parce que c'est des mecs qui, même si les choses vont pour le mieux, que les modèles outre-Atlantique, donc américains maintenant, d'ailleurs, j'y repense, il me disait, quand il disait les Américains, il dit, il faut toujours préciser les Américains de maintenant ou les Américains d'avant. Voilà, ça dit tout. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ce genre de mecs, quoi, qui sont hyper virulents, il n'y a pas de débat. Alors des cons, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Mais ces gens-là vont marcher sur l'eau aussi, si vous voulez, quand les vérités vont arriver et que les gens vont peut-être chercher à commencer à se défaire de leur chaîne en fin de compte, parce que ça c'est une autre partie des gens qui dorment. Lui il dormait pas, c'est ça que je veux vous faire comprendre, qui est pire. C'est que ce mec, d'autres ont essayé de lui expliquer, non mais attends, le gars il fait ça, il pense comme toi de ceci, de cela, il a rien voulu savoir, il était en représentation, si vous voulez mon avis, hein. C'est ce que je me dis là avec le recul. Mais voilà, donc si vous restez zen, on n'a pas le droit de se diviser. Ce que ce mec a fait là, je vous dis, il était de sa famille, parce que ce mec, l'autre, sinon le grade des militaires aurait forcément intervenu, donc il y avait quelque chose qu'il ne pouvait pas faire ou pas dire. Donc, puis il voulait peut-être pas créer d'esclandre aussi, sûrement. Mais alors que l'autre voulait ça, puis il le connaît mieux que moi, je l'ai vite compris, quoi, si vous voulez. Donc, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce genre d'énergumène, quoi? Donc, alors qu'on n'a pas le droit de se diviser, j'arrête pas de le répéter, on doit s'unir. On n'a pas le droit de se diviser. On ne doit pas se juger les uns et les autres dans le fond, dans la forme, tout le temps. Et à un moment donné, on va devoir avancer, monter l'escalier tous ensemble. Ceux qui sont attachés à leur chaîne, il va falloir peut-être couper les chaînes nous-mêmes à un moment donné, puis leur dire, t'as vu, tu tiens debout, hein, ça marche, tout va bien, et voilà quoi. Donc voilà. J'ai plein de vidéos, enfin j'ai des vidéos qui arrivent cet après-midi, j'ai des petits reportages à vous montrer, et puis à discuter de ça avec vous. J'aurais voulu faire des lives avec des gens cet après-midi, malheureusement ils sont assez pris. Donc voilà, abonnez-vous, likez, partagez, et puis on se dit à tout à l'heure. Ciao.